Monsieur Ritz. Merci, Monsieur le Président. De ce budget primitif 2017, très légèrement excédentaire, nous ne pouvons que nous réjouir, et ce, d'autant plus que Monaco n'a pas de dette et dispose d'un fonds de réserve constitutionnel. Mais le répit qu'offre cette prospérité devrait être mis à profit pour aborder enfin des sujets institutionnels fondamentaux qui ne manqueront pas, sans cela, d'être la cause d'autres soucis majeurs dans ces prochaines années. D'actualité, le travailler ensemble du gouvernement et du Conseil national est un des fondements de notre stabilité. Toutefois, le principe de la collaboration en open space, refuge précaire de la nouvelle majorité, ébranle un de ses plus solides piliers, qui est un fondement de notre système, celui selon lequel le gouvernement ne doit pas être politique et n'a pas à rechercher de majorité. Et toutes les prédications contraires à ce principe, qui font appel aux artifices de la communication, ne me convaincront pas. Lors de l'ouverture des débats budgétaires, j'ai fait la demande au gouvernement de l'ouverture d'une réflexion concernant une loi cadre sur les domaines de l'État. Ce budget est, après tout, le dernier de la législature, propre à passer des messages qui, lors du prochain, seront couverts par le brouhaha de la campagne électorale. L'importance budgétaire du mètre carré étalon de terrain public constructible est un point qui m'est cher, et je n'ai pas manqué d'apprécier l'intervention de M. Pasquier sur ce sujet à propos de l'opération Testimoniaux. Oui, M. Pasquier, une totale orthodoxie budgétaire que je souhaite vivement passe non seulement par la prise en compte de l'ensemble des opérations effectuées à l'aide du fonds de réserve, mais également par l'inscription aux dépenses de la totalité de la valeur des mètres carrés de sol national cédés par l'État à des opérateurs privés lors du vote des lois de désaffectation. Être en phase avec ce principe, c'est exprimer la nécessité d'une loi cadre sur le domaine. Cette nécessité figure déjà dans le commentaire de la Constitution de 1962 par le doyen Vedel, l'un des pères fondateurs de cette dernière. Un projet de loi relative au domaine public et au domaine privé de l'État fut déposé en 1966 devant le Conseil national et rejeté par ce dernier en 1968 en raison d'un seul article. Puis, jusqu'à ce jour, un long silence qu'il nous appartient maintenant de rompre. Et pourtant, je rappelle au gouvernement qu'il s'était déclaré disposé à entamer une réflexion sur le thème de cette loi cadre lors d'une des dernières réunions Urbamer. Mais je ne voudrais pas exposer d'autres élus au risque de voir jeter sur eux cette forme d'opprobre que la nouvelle majorité a nommée juridisme. Vue du ciel, la digue du port de Vintimille trace un cercle parfait. Mais cette perfection doit-elle faire oublier d'autres cercles pas vraiment vertueux, mêlés aux origines lointaines de sa construction? En revanche, ce qui m'est franchement impossible d'oublier, c'est la manière dont la commission de placement des fonds vient d'être contournée par le gouvernement sur le rachat de ce port. Et la méthode ici n'est pas franchement nouvelle. Pour ces diverses raisons, j'utiliserai un signal d'alarme que la Constitution octroie aux élus et ne voterai pas ce budget. Merci.